Séverine Acus, bonjour et bienvenue On n'est pas du monde. Merci encore Séverine, pour l'invitation. Tu as fondé Focus Leadership au féminin il y a déjà 3-4 ans, pendant la pandémie. Il s'en est passé des affaires pendant cette pandémie-là. Raconte-nous la genèse avant de nous expliquer qu'est-ce que c'est. Là, on a besoin de savoir d'où c'est parti, cette idée-là, de développer un coaching typiquement féminin. Qu'est-ce que tu as vécu pour te mener à ça, Séverine? Ouh là là, j'ai vécu beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, comment raconter en quelques minutes la genèse de ça. Mais c'est sûr, ça part de mon histoire. Ouais. Ça part des choses que j'ai réalisées, mais aussi de mes erreurs, de prise de conscience, de tout un chemin d'introspection, en fait, qui m'a amenée à me redéfinir au fur et à mesure de ma vie. Donc, moi, je n'estime pas que je suis née de leader. Il y en a des fois, on les voit, là, enfants, jeunes, ados, on dit « Ah, il a du leadership, lui. » Moi, non. Moi, j'étais très low profile, très suiveuse, pour le coup. Et puis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, force tranquille. Mais j'étais en quête de sens. Je me cherchais beaucoup. Je voulais tout faire. Je voulais sauver le monde. Je voulais aider tout le monde. J'ai fait des études d'infirmière. Je me voyais missionnaire. Après, finalement, j'ai immigré ici au Québec pour faire des études en théologie. Puis mes études en théologie m'ont ouvert les yeux sur d'autres choses et je me suis dit, ben là, moi, en tant que jeune, quand mon évolution, en fait, en termes de croissance personnelle, comment j'ai appris à me connaître et tout ça, je trouvais qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se cherchaient. Donc là, j'ai travaillé dans une école pour aider les jeunes, justement, en quête de sens. Après, finalement, j'ai fait de la musique. Donc, je dis toujours, j'ai eu 10 vies dans une vie. Ça ressemble à ça. Ouais. Mais vraiment, beaucoup de quête de recherche et en quête de sens. Et je me suis découverte au fur et à mesure, en fait. C'est que il y avait des opportunités. On me proposait de pouvoir aider. Moi, je venais simplement pour aider. Et naturellement, c'est comme si mon leadership éclosait et que je faisais une différence, que ça prenait vie, que j'avais du succès dans tout ce que j'entreprenais. Mais moi, je m'estimais pas leader, mais les gens voyaient du leadership en moi. Et en fait, ça a pris quand même un petit peu de temps avant que je réalise ma valeur, en fait, en tant que leader et que je puisse commencer finalement à m'approprier ça en me disant, je suis une leader et j'aime aider, j'aime accompagner, j'ai des capacités de motiver, quand je parle, j'ai une certaine influence. Donc, tranquillement, mon leadership a commencé à grandir. C'est intéressant ce que tu dis, Séverine, parce qu'on a souvent l'impression que de découvrir notre identité, puis qui on est vraiment, puis c'est quoi ma place dans le monde, ça passe beaucoup et presque exclusivement par une introspection, une réflexion sur soi, du temps où on réfléchit là, à qui je suis vraiment. Ça prend ça, bien sûr, mais c'est en se frottant aux autres. C'est les autres qui, bien souvent, nous révèlent qui on est. Oui. Je pense juste à mon épouse qui me montre qui je suis de temps en temps. Mais c'est ça, c'est en se coltaillant, en se frottant aux autres. Comme les parents avec les enfants. Oui, bien sûr. On est là pour leur montrer « Ah, tiens, tu as peut-être tel talent. » Puis on l'aide à le développer. Définitivement. Fait que quelqu'un qui ne sait pas qui il est, en faisant toutes sortes j'écoute ton parcours, en faisant toutes sortes d'expériences, en rencontrant plein de gens que finalement, ah tiens, j'ai peut-être telle aptitude que je ne connaissais pas de moi-même. Continue, excuse-moi, je ne pouvais pas m'empêcher de... Oui, mais c'est vraiment ça, mon histoire. Oui, c'est ça. C'est vraiment de répondre aux initiatives qui m'a permis de me découvrir. Je dis souvent, pour ceux qui se cherchent ou qui sont en quête, fais quelque chose. Il y a des opportunités. Ne te défausse pas avant même d'avoir essayé. Dis pas que c'est pas pour toi ou dis pas qu'il y a quelqu'un. Tu sais pas. Donc fais-le. Puis ça se peut que finalement ce soit pas pour toi et que tu décides que finalement c'est pas ta voie. Mais en même temps, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Moi, je suis la résultante de plein de choses que j'ai découvertes en cours de chemin, que je ne savais pas que j'étais capable de faire, que je savais pas que je pouvais faire une différence et qu'au fur et à mesure, en fait, moi, j'ai évolué. Et c'est vraiment ça, mon histoire, en fait. Donc là, j'ai grandi. Donc là, après, on est arrivé dans une autre phase où je suis officiellement une leader. Je sais que je suis une leader. Donc, je prends mon rôle à cœur. Je lis beaucoup sur le sujet pour devenir une bonne leader. Et puis, j'ai un terrain de jeu très impliqué. Donc, j'ai un terrain de jeu dans lequel je peux vraiment me développer. Je suis très appuyée aussi par le leadership au-dessus de moi, qui me reconnaît, qui me valorise, qui me fait confiance. Donc, c'est
c'est sûr que moi, je m'épanouis, je m'éclate, et puis j'en mange, entre guillemets. Donc, donnez-moi des projets, donnez-moi des projets, donnez-moi des projets. Donc, je suis partout, je dors pas beaucoup. On sent venir, là. Voilà, exactement. À un moment donné, ils t'ont même donné à être leader d'hommes. Oui. Plus âgés que toi. Ah, tu te souviens, je t'avais raconté ça. Ça m'a marqué. Ouais, okay. Ouais, c'est ça. En fait, on voyait mes capacités, puis à un moment donné, on m'a donné la responsabilité d'un département qui desservait, parce que j'étais en charge de la logistique et des événements, en fait, de l'organisation dans laquelle j'évoluais, qui est donc l'Église Nouvelle Vie. Et je me suis retrouvée à la tête d'un des plus gros départements, qui est la logistique des activités, des réunions, en fait. Donc, l'accueil, la sécurité, placeur. Et c'était un gros département avec des chefs, des sous-chefs et des bénévoles. Donc, il y avait quasiment 400 personnes sous moi, avec bien sûr différents niveaux de leadership au-dessous de moi, mais quand même, c'est moi qui représentais ce département-là. Il y avait des hommes, effectivement, beaucoup plus âgés que moi. Et comme j'expliquais à Brigitte, ça a été un test intéressant qui explique beaucoup pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est que quand on m'a donné cette responsabilité, on m'a aussi donné des recommandations. On me disait, bon, ça, c'est un département qui n'est pas facile. Il y a des hommes, ils sont plus âgés que toi. Toi, tu es une femme. En plus, tu es plus jeune. Donc, il faudrait que tu sois comme ci, il faudrait que tu sois comme ça. Il faudrait que tu... Donc, on m'a un petit peu mindé, entre guillemets, à avoir un leadership qui est quand même... Il faut que je prenne ma place. Il faut que je sache... Exactement. Donc, j'ai pris mes positions avec un petit peu un peu comme... J'aime donner cette analogie avec David quand on l'a envoyé pour combattre Goliath, puis qu'on lui a mis l'armure de... C'est ça. De soldat. Exact. Homme fort. Exactement. Ah oui. Et puis donc là, David, il l'a utilisé, puis finalement, il s'est rendu compte que non, c'est parce que... c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Exact. Ça il n'y avait pas besoin de ça. Non, c'est ça. Donc moi, et en fait, je l'ai fait pendant quelques temps, mais j'avais l'impression que quand j'arrivais au travail, là, je revêtais mon armure. Donc, il y avait vraiment la Séverine dans le quotidien, puis il y avait Séverine au combat, entre guillemets. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui sonnait plus juste. Je disais à mes amis, j'ai l'impression de me dénaturer. Mais j'avais du mal parce que quand on lit les livres sur le leadership, c'est ça aussi qu'on met beaucoup de l'avant. Parce que c'est beaucoup d'hommes, entre autres, aussi, qui écrivent des livres sur le leadership. Donc, ce que je lisais entretenait cette croyance de, si tu veux être un leader fort, entre guillemets, faut que tu sois quand même... tu t'affirmes, exact. Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. Exact. Les solutions, puis Tout à fait. puis tac au tac, puis... Donc, qu'est-ce qui a opéré la cassure? En fait, j'ai décidé d'essayer des choses. Je me suis dit, OK, je ne suis pas super bien. Je vais enlever le pied de l'accélérateur, je vais appuyer tranquillement sur le frein, puis je vais essayer des choses. Mais en fait, je l'ai fait de façon intuitive, honnêtement, c'était pas très... Mais j'ai commencé à aller prendre des cafés avec mes leaders. Je me suis dit, je les connais pas, en fait. Je leur donne des consignes, je leur dis ce qu'ils doivent faire, mais je connais pas leur histoire, je connais pas leur vie, je connais pas leurs enfants. Puis ça, c'est moi. Séverine, elle aime connaître les gens, elle aime connaître les histoires. Ça me touche beaucoup ce que tu parlais tantôt. J'aime connaître les histoires. Mais là, je me rendais compte que j'étais tellement dans le leadership que la personne en arrière, finalement, c'était devenu un numéro, entre guillemets. Ouais, puis là, je dis non, ça marche pas. Donc là, j'ai commencé à prendre des cafés, j'ai commencé à me rapprocher de mon monde, à m'intéresser à eux. Comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils trouvaient que tu perdais ton temps ou non, ça a été bien accueilli? Moi, ils m'ont rien dit personnellement. Je veux dire, personne m'a reflété. Mais moi, déjà, je me sentais mieux. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que je perdais pas en autorité. Au contraire. Au contraire. On m'appréciait davantage. Et je sentais que j'avais plus de game à jouer. En fait, je me rendais compte que je jouais une game, je jouais au leader. Mais Séverine, au milieu de tout ça, elle s'était perdue. Donc, j'ai remis Séverine un peu plus au milieu de son histoire. J'ai laissé vivre, je l'ai laissé être elle et avoir un leadership qui lui ressemble finalement. Et c'est ça qui a fait que... donc là, j'ai découvert comme un autre style de leadership, mais qui fonctionne aussi.
Mais j'avais aucune idée que c'était ce qu'on appelle le leadership un peu au féminin, jusqu'à un certain point. Là. C'est comme ça que je l'appelle, même si j'aime pas mettre des catégories puis dire les hommes c'est ça, puis les femmes c'est ça. Oui, parce que des hommes peuvent avoir un style de leadership exact, c'est pour ça. au féminin. Non, je n'aime pas mettre trop des cases puis catégoriser les choses. Non, exact. Parce que des fois, il faut, en tant que leader, quand même, être un peu plus affirmé, se positionner. Mais je crois que les deux peuvent coexister. Les hommes mériteraient d'apprendre un petit peu plus certaines choses du côté des femmes. Mais les femmes qui nous écoutent, là, qui sont en train de prendre des notes, je sais ça. Mais les femmes aussi. Mais les femmes ont besoin d'un peu plus de leadership c'est comme dans masculin. Le mariage, hein, on apprend de l'autre. Donc, c'est vraiment ça. Donc, comment ça excuse-moi, je suis curieux d'entendre Jade et Jeanne d'Arc. Comment ça résonne chez vous, ce que vous entendez là? Est-ce que c'est des concepts ou des idées auxquelles vous avez déjà pensé, auxquelles vous avez déjà été confrontés dans votre leadership aussi, chacune de votre côté? Jade, je te vois opiner. Oui. Mais moi, je trouve ça super intéressant que tu racontes que finalement, tu es retourné à qu'est-ce que tu es vraiment. Puis je trouve ça super intéressant quand tu dis le leadership. Moi, j'aime beaucoup le terme leader-serviteur. Est-ce qu'un leader, c'est nécessairement en autorité qui va donner des ordres aux gens, dire quoi faire? Pas nécessairement. Tu es allé à l'écoute des gens, tu es allé au service des gens, finalement, dans le sens que tu veux connaître leur histoire, tu veux connaître leur cœur. Puis je trouve ça super intéressant que tu dises, c'est à partir de là que tu as vu que tu continuais à gagner en autorité. Mais pas parce que tu semblais plus autoritaire, mais tout simplement parce que tu servais en écoutant. Je trouve que c'est une belle valeur que tu as pris le temps de ne pas oublier, de se rappeler de qui tu es. Jeanne d'Arc, ça vous... Bien, moi aussi, je trouve que Séverine, elle a vraiment un beau parcours. Puis son approche, la réflexion qu'elle a faite, c'est génial. Mais j'ai jamais été confrontée à ça, moi. Non. Parce que moi, je suis l'aînée de 12 enfants. Donc, au départ... Autre vécu, c'est ça. Fait que c'était moi la référence de tous les jeunes chez nous. Puis après, j'ai été courtier d'assurance. Donc, c'est vraiment des relations individuelles que tu as avec les gens. Fait qu'effectivement, ça allait de soi que j'allais dans l'intimité. Pas au début, mais quand tu as des clients que tu as pendant 20 ans, 30 ans, tu développes une grande complicité puis beaucoup de connaissances, etc. Mais je me serais sincèrement pas vue à la tête d'un gros groupe comme ça. Félicitations. Ça vous aurait pris une coach peut-être en leadership. Donc, tout à fait. Est-ce que c'est de là qu'est née l'idée de justement fonder Focus Leadership au féminin? Oui, définitivement. Il y a eu ça. Quand je disais que je me suis donnée, je me suis brûlée aussi. J'expliquais effectivement à Brigitte dans une autre conversation que je me suis perdue justement à être tellement au service, entre guillemets, de tout le monde, que je me suis négligée en tant que personne, en tant qu'humaine. Et donc, j'ai frappé un mur, définitivement. Mais c'est plus que professionnel, c'est vraiment mon identité au complet qui avait besoin d'être réajustée, réaménagée, redéfinie complètement. C'est pour ça que Focus, ça s'appelle « Redéfinissons le leadership au féminin ». Parce que je me suis rendu compte qu'il a fallu que je déconstruise plein de choses. C'est quoi mon rapport au succès, à la performance, au leadership pour le coup, à la vie? Séverine versus ce qu'elle doit faire, versus qui elle est. À la féminité aussi. À la féminité. Moi, justement, je trouvais que le leadership masculin, je l'aimais beaucoup. Je trouvais que... Je regrettais d'être une femme. Je me disais, si j'étais un homme, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais là, malheureusement, je suis une femme, entre guillemets. Alors, il a fallu que je puisse... Là, complètement. Essayer d'atteindre quelque chose. Autre chose que ce que l'on est, définitivement. Donc, toutes ces différentes étapes m'ont amené à chaque fois à des couches de profondeur, d'introspection, de se dire, Sèvres, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Et de redéfinir les choses. C'est quoi le succès pour moi? C'est quoi la performance pour moi? Une vie réussie, c'est quoi? Puis m'éloigner des injonctions que j'ai entendues depuis jeune dans ma famille, par exemple, ou dans les environnements dans lesquels j'ai évolué, puis d'avoir ma propre définition. Qu'est-ce que je veux? À la fin de ma vie, de quoi j'aimerais qu'on se souvienne de moi? Puis quelles actions je dois mettre en place pour être sûre d'y arriver et de ne pas avoir des regrets. Donc, aujourd'hui, oui, je suis une leader, mais j'aime parler de la force tranquille du leader, par exemple. J'aime, tu sais, en janvier, là, je vois que sur les réseaux sociaux, ça bombarde, là, les challenges, comment c'est les objectifs et vision board et tout ça. Moi, en janvier, personne ne m'a vu.
c'était un temps de retraite, et je me dis, de quoi j'ai besoin? Puis en janvier, je sentais que je n'étais pas dans un élan, mais j'étais plus dans un moment de ouf. Ouais, non, mollo pour commencer. Eh ben, je me suis respectée là-dedans. Alors, c'est ce que j'enseigne aux femmes, c'est apprends à t'écouter, regarde dans quelle saison tu es, et puis mets des actions en fonction de tes aspirations et non pas en fonction de l'environnement ou de ce qu'on t'a toujours dit que tu devais être ou de ce que tu devais faire. Séverine Acus. On a le goût de s'inscrire à ces ateliers. Fondatrice de Focus Leadership au féminin. On mettra les références, évidemment. Oui, c'est quand même... est-ce que je peux m'inscrire, moi? Non, OK, non. Bon, c'est pas grave. Merci infiniment. Beaucoup. Mais il y a tout le rapport au cycle féminin dont elle n'a pas parlé, mais bon. Oui, il y aurait beaucoup de choses à Une autre raconter, émission, ouais. peut-être. Ah, mon Dieu. Oui, mais oui. Ouais. Bon, merci infiniment. Merci.